hop. Alors, ça a du mal ce soir, Google. On va demander à Google. Tiens, on va demander à Google. Ok, Google. As-tu une devinette? C'est parti. Quel est le comble pour un magicien? C'est d'oublier sa baguette à la boulangerie. Bess. Ah, bah, il y a du monde là. Voilà. Vous avez eu marre de Google. Ah, salut les gars. Ok, salut les gars. Ça va? Plaisir de vous voir. Salut, salut. À chaque fois, il faut que je ramène ma tête, moi. Bess, par contre, on voit pas d'image, Bess. Hein. Je te vois connecté, mais je vois pas d'image. Il faut que, pareil, tu dois sûrement activer ta caméra. Mais c'est normal, je me vois 2 fois là. Ouais, des fois ça fait ça, ouais. T'as ton téléphone? Ouais. Ouais, c'est vrai, des fois ça le fait, ouais. Bon, Hakim, ça va? Toi, tu vois tout? Tu entends tout? Nickel. Vous m'entendez bien aussi? Nickel. Yes. Super. Ouais. Ok, parfait. Parfait. Alors, bon. Alors, qui veut ouvrir le bal des blagues? Vas-y, Rakim. Ok, d'accord. Donc, alors déjà, moi, je pensais à la Sista, je pense que ça vient de Dakar. Donc, je lui lance un défi, c'est que si avant la fin du live, si elle n'est pas venue, moi, je vais revenir pour faire de la blague sénégalaise. Hein. Mais avant tout, je vais quand même proposer un peu du terroir et du Pays Basque. Donc, je sais pas, j'en ai plusieurs. Préférez une blague ou une devinette? Comme tu veux. Bof, moi, je m'en fiche. Blague? Ok. Alors, blague. Donc, c'est Pachi et Panchoa qui vont pour la première fois à Paris. Ils arrivent par le train, le TG, ce qu'on sait déjà. Et voilà, ils arrivent à Montparnasse. Et là, ils sont à fond, quoi. Ouais, ça y est, on a franchi la barrière, on est dans le nord, on est à Paname. Et donc, ils veulent aller fêter ça au buffet de la gare, quoi. Donc, bon, ils sont un peu intimidés, il y a beaucoup de monde, tous les gens, ils sont speed et tout. Bon, ils s'approchent du comptoir, et là, il y a un couple d'Anglais qui sont aussi au comptoir et qui vont demander, qui vont passer commande, en fait. Et donc, le serveur qui leur demande, oui, vous désirez quoi? Le dit, moi, John Scott. Et la dame, elle dit Marie Brizard. Voilà. Donc, ça passe à nos deux amis basques. Et là, ils sont en panique, et voilà. Ils disent moi, Panchoa Irigoyen et mon ami Pachi Lissarasu. Voilà, c'était là. Bon, c'est une blague basque, hein. Désolé. Hein. c'est juste comme un promo basque, quoi. Eh ben oui, Oui. bien sûr. Ongitori, comme on dit. Bienvenue. Voilà. Ou sinon, c'est l'histoire encore de Pachi. Bess, on t'entend pas, hein. Bouge pas, Bess, on peut pas être 5 en fait. On est obligé d'attendre qu'il y en ait un à chaque fois qui s'en aille. Et il y a Rémi aussi. Rémi, bougez pas, les gars. Vas-y, Rakim, je t'en prie. Ok. Donc, une autre blague, c'est Pachi. Pachi, il habite en montagne, en fait, au Pays Basque. Dans un endroit isolé, il y a les moutons et les vaches, les laitières. Et les vaches à viande aussi, hein, les belles charolaises. C'est dédicace à Dipset. Je pense qu'il comprend. Bon, bref. Et donc, Pachi, il a un bon pote, toujours le même, il s'appelle Panchoa, ou sinon on change de nom. Hein. Mais bon, allez, on va garder Panchoa. Et en fait, ils ont l'habitude, tous les jours, ils se donnent rendez-vous à 4 heures, ils se font l'apéro au Pacharan, c'est l'alcool, c'est un alcool basque.
Et ils se font une partie de cartes. Ça s'appelle le mouche. Ils ont un jeu de cartes bien particulier à eux qui s'appelle le mouche. Voilà. Et donc, tous les jours, c'est la tradition. Hop, 16 heures, apéro et partie de mouche. Cependant, un jour, Pachi, il n'est pas là. Bon, Panchoa, il se dit, bon, ben, il a dû aller faire la traite de la vache, c'est pas grave, il est à la bourre, c'est pas grave, ça sera pour demain. Et demain, idem, il est toujours pas là. Une semaine passe, toujours pas là. Aïe, aïe, aïe. Et pas de nouvelles donc de Pancho, quoi. Un mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et au 6e mois, Pancho, il redonne signe de vie. Et il va voir tout content son pote Pachi. Et bon, Pachi, il est super content de revoir son copain. Et il lui fait, mais j'étais inquiet, tu étais où? Ah, eh ben, j'étais chez moi. Ah bon? Et pourtant, j'ai sonné, tu répondais pas. J'ai cru que tu étais parti en voyage, je sais pas, à Paris ou à Bordeaux. Enfin, je sais pas quoi. Et non, j'étais à la maison, je faisais un puzzle. Ah bon? Et t'as mis 6 mois pour faire le puzzle? Oui, oui, oui. Et tu sais quoi? Sur le puzzle, il y avait marqué 7 ans, à partir de 7 ans. Donc, il était fier d'avoir battu le record en 6 mois. Voilà. Blague basque, Agour. Non, c'est ta chute. Elle est bien l'histoire, mais ta chute, elle n'a pas été comme elle aurait dit, tu vois. Bah, ça fait longtemps que je les ai pas ressortis. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Voilà. Elle Donc, était bien. Elle était bien. du moment que vous comprenez le sens de l'histoire, c'est l'essentiel. Après, hein, je ne suis pas un grand humoriste dans l'âme, mais on s'y jette. Hein. J'ai mis un autre, un puzzle, c'était marqué suivi. J'ai rien compris, moi. Non plus. Ouais, voilà. Il y a de l'écho. Ouais, parce Bon, que allez, vous une êtes- dernière. Vous m'entendez bien? Ouais, là, c'est clair. Super. Je disais bonjour à Zara et bonjour à Vi. Ouais, pardon. Ok. Allez, j'en fais une dernière et après, je laisse la place à End. Allez, À vas-y. NK. C'est une devinette. Et c'est une devinette, allez. C'est croisé devinette et tranche de vie que j'ai vécu. Voilà. Alors, il y a une dizaine d'années, j'étais à Doniban Loitsun. C'est comme ça qu'on dit en basque, ça veut dire Saint-Jean-de-Luz. Ok. À côté de l'église où Louis XIV s'est marié, etc. Enfin, la grande féerie, quoi. Et sur la place de l'église, il y avait un clown. Alors, le clown, il faisait une petite animation l'été, attrape touristes, etc. Et il faisait des ballons et il offrait ça, en fait, aux enfants et, qui gravitaient autour, quoi. Et bon, moi, j'ai trouvé ça sympa. Le clown, il était sur des échasses. Je me suis dit, tiens, c'est un clown, je vais tester mon humour, je vais lui faire ma petite devinette que j'ai appris dans un gastetché. Les gastetché au Pays Basque, ce sont les maisons des jeunes. Il y en a dans tous les villages, c'est là où ils se réunissent, les jeunes, et où ils organisent des concerts underground. Voilà. Et des concerts hip-hop aussi, parce qu'on on a eu l'occasion d'en faire quelques-uns. Et donc voilà, bref, que en fait, le clown, je commence à l'alpaguer, et je lui dis comme ça, hé, monsieur le clown, vous savez pourquoi les Landais, ils marchent avec des échasses? Donc le clown interloqué, il me regarde et il me fait non, je ne sais pas, mais monsieur va me le dire. Et je lui dis comme ça, eh ben, les Landais, ils marchent sur des échasses, pardon, sur des échasses pour pas se faire attraper par les Basques. Ah bon? Bon, d'accord, ok, super. Il avait pas bon comme ça quoi. Et là, je me dis putain, je me prends un bide. Vas-y, je suis renchéri là où j'en suis. C'est bon quoi, j'ai pas le nez rouge, mais c'est pas grave. Et là, je lui sors. Et tu sais comment ils font les Basques pour les attraper les Landais? Ah non, mais monsieur va me le dire, va me le dire. Et là, je lui dis la chute, quoi. Je lui dis, ben, ils prennent une tronçonneuse. Voilà. Et le gars, il fait ah 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 ah. Mais le comble de l'histoire, c'est que moi, je suis landais.
Et là, ouais, j'étais cloué. Mais bon, j'avais sorti ma blague à un Landais avec des échasses au Pays Basque. Et en plus de ma couleur, ça peut pas prétendre que j'ai une culture basque aussi. Voilà. Voilà. Yes, bah merci beaucoup. Avec grand plaisir. Super. Yes. Voilà. À plus tard. Bon, yes, aïe. Allez, bonne soirée et à plus tard. Ciao. Merci. Ouais, ça marche. À moins que tu en aies d'autres et que tu reviennes après. Hein. Avec plaisir, hein, Rack. Bah, je lance le défi à la sénégalaise, là. Hein. Si elle sort pas des blagues façon, moi je reviens pour en faire. Hein. Spécial Sénégal. Ça Allez, marche. à tout à l'heure. Ah, putain. Alors, moi j'ai une blague et une devinette. Oh, Dipset. Ça va, Dipset? Alors en fait, à la base, la blague, elle est en créole, mais c'est pas tout le monde qui va comprendre, donc je la fais en français. En fait, c'est un mec. Traduction. En langue des signes. En fait. Alors attends, faut que je m'éloigne parce qu'il faut que je fasse les gestes en même temps. C'est un mec, il est devant une église. Donc il vient à 8h du matin. Et toute la journée, il est devant l'église et il demande de l'argent aux gens qui passent devant l'église. Mais à chaque fois qu'il demande de l'argent, il fait signe de la croix. Et en fin de journée, il y a le prêtre, il sort et tout, il voit le mec en train de faire le signe de la croix et tout. Puis il va le voir, il lui dit mon fils, ça fait un petit moment que je vous vois devant l'église. Et souvent, je vous vois faire le signe de la croix à chaque fois que vous parlez aux gens et tout, mais ça serait bien de venir prier à l'église. Puis le mec, il regarde chelou, il dit mais qu'est-ce que tu dis pourquoi tu me parles du signe de la croix? Il dit bah oui, depuis tout à l'heure, je vous vois faire ça et tout. Et le mec, il réfléchit. Il dit ah, il dit tu parles de ça là? Il fait bah le prêtre, il dit bah ouais. Il dit mais ça n'a rien à voir. Il fait en fait, je suis en train de réfléchir comment je vais remplir mon ventre sans forcer mes épaules. Elle est mignonne. Ouais, mais en créole, c'est mieux. En créole, c'est mieux. Ah oui. Évidemment. Devinette historique. Quel jour sommes-nous? On est le 18 novembre. 18 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 novembre 1803? Qui n'est pas écrit dans les livres d'histoire, bien sûr. Je sais pas. 1803. Déjà. En 1803, 18 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? 18 novembre. C'est le jour où Haïti a mis la raclée à l'armée française. C'est toi qui l'as mis en story, toi, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Bah, c'est tout pour moi, merci. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, à plus tard. Par l'annonce pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez monter sur là avec nous pour raconter des histoires drôles, vous avez dans les commentaires le lien pour monter avec nous. Donc, yes. Bonjour Zara, qui sont les dernières, je pense, à être montées sur live. N'hésitez pas à venir nous raconter vos histoires drôles. Viens, on en a mis une. J'aimerais bien que tu passes sur le live quand même, pour dire ta blague. Allez, salut Dipset, ça va ou quoi? Ça va? Ouais, oh, c'est décalé. Hein. Oula, toi, t'es dans un bunker là. Non, mais j'ai 3 mégas de connexion, 3. Eh oui, c'est ça. De la merde, ma connexion. C'est connexion bordelaise. Bess, il a parlé. Une histoire. Vas-y. Allez, vas-y. On t'écoute. On va faire une histoire courte. Pourquoi les Belges ils font des cimetières avec les fesses des gens qui ressortent? Je sais pas. Qui ressortent sur les tombes. Ouais, ils laissent les culs dehors en fait. Pourquoi? Pour faire des parkings à vélo.
Désolé. Désolé, ouais. Allô, Namur. Ici, Allô, Namur. Namur. Il y en a Ah. une autre pour Bess. Allô, New York. Pourquoi les Belges ils nagent au fond des piscines? Ouais, parce que dans le fond, on est moins cons. Ah Et vous savez pourquoi vous, les Français, vous nagez au bord? Non, Vous nagez jamais au bord de la piscine? non. Parce qu'on vous a dit que vous étiez un peu cons sur les bords. Ah Et tu sais pourquoi les femmes belges elles ont des tétons carrés? Parce que voilà, on aime les frites. Hein, c'est d'une évidence Voilà. même. Parce que c'est mieux pour faire passer les frites. C'est mieux pour faire passer les frites, c'est ça, c'est ça. Ah, alors, les Belges, Humour. pourquoi les Belges, ils marchent Je t'aime, mon Bess. accroupis dans les magasins? Attends, répète s'il te plaît. Pourquoi les Belges, ils marchent accroupis dans les magasins? Parce que tu attrapes le Covid au-dessus d'1,50 m. Non, pour voir les prix bas. Oh. Ouais, nous on est malins. Hein. On sait que le produit d'en dessous c'est le même qu'au-dessus, mais il est moins cher. Hein. Et c'est de là que vient l'expression se plier en quatre. Mais Ouais. ça, c'est ouf. Vas-y, fais-en nous sur les Français, là. Je suis sûr qu'il y en a plein sur les Français. Une blague On sur en- les Français. J'en ai pas une qui vient directement, tu vois, parce que bon. On embrasse chaud, hein. les gens de Bruxelles, les gens de Tournai. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais j'ai pas pensé à ça parce qu'en fait j'ai pensé à 2-3 autres blagues que j'aimais bien. Mais il y en a une que j'ai inventée tantôt. C'est pas une blague, c'est plus une Venge-toi, Bess, punchline. venge-toi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les deux Turcs immigrés qui travaillent en Allemagne et qui ont inventé le vaccin, hein, qui est valable à 95%, qui va être distribué par Pfizer. Mais vous savez Ah, je qu'ils savais sont pas que c'était nommés. deux Turcs. Si, c'est deux Turcs immigrés. Mais vous savez qu'ils ont été nommés pour le prix Nobel de la paix? Ah ben ouais, c'était pas le médical. Hein. Ouais, Ben trop ouais, bien. non, il n'y avait rien de médical, mais la paix, ils en voulaient. Donc voilà, le courage était là. Ah ouais, il va falloir du temps là. Ah, il va falloir Ouais, du tu temps. nous as remis dans la galère, là, Bess. Ah, Nous, on était désolé, partis désolé. dans Pouet et Prout. Allons-y alors. Allons-y tout On de est la suite. gueule Allons-y tout de suite. dedans, ma gueule. C'est l'histoire de trois homosexuels dans un ascenseur. Et à un moment donné, il y en a un, il veut péter. Il dit écoutez, désolé les filles, j'ai besoin de péter. Et il pète, mais vraiment bien, quoi. T'as le deuxième qui éclate de rire. Il dit oh, tu m'excites. Attends, je vais en faire une aussi. Et là, magnifique, quoi. Et puis t'as le troisième qui fait oh, vous m'excitez, les gars. Et puis les deux se retournent et le gars fait oh, le puceau. Ouais. Monsieur. Ouais. Tu préfères quoi? Celle avec la mouche dans le bar. Avec la mouche dans le bar. Ah ouais, c'était pas mal. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'il faut donner à un Albanais quand il vient d'arriver en Belgique? Quoi? Un Mars et ça repart. Alors, attention, là j'ai la bonne blague, la longue, mais la bonne blague. Ça, c'est Ladies and une gentlemen. blague. Ça peut que plaire aussi à tous les fachos et compagnie, là. En fait fait, quoi aux immigrants quand ils arrivent? Un Mars, et ça repart. mais tu sais que je te promets que c'est véridique. Il y a eu à un moment donné une foule de réfugiés au ministère des réfugiés à Bruxelles. Et l'enculé d'un nationaliste, il faisait de son malin, il allait là pour larguer les gens, leur dire venez, je vous ramène à l'aéroport. Donc il était avec une belle Mercedes camionnette. Mais vraiment, et moi je voulais encore plus, tu vois, aller enfoncer le clou et aller vraiment distribuer des Mars, tu vois, et essayer de le confronter pour qu'il croie que je suis avec lui. Mais attention maintenant, la blague, mesdames et messieurs, la blague longue, la blague qui a une chute de malade, une chute qui ne fait pas chuter ceux qui écoutent la blague. Alors, c'est l'histoire d'un restaurateur qui met au défi toute la France que si on arrive à faire rire son cheval, on peut manger 1 an gratuitement dans son restaurant pour 4 personnes, une fois par semaine. Ouais, et là, évidemment, beaucoup de gens se déplacent, tout le monde essaye. Et puis, tu as un gars, il arrive, il débarque, il dit, écoutez,
je dois parler au cheval et vous allez voir, votre cheval va pleurer. Va rigoler, pardon. Ouais. Pardon, excusez-moi, le faire rigoler. Et effectivement, il parle à l'oreille du cheval et le cheval éclate de rire pour de vrai. Vraiment. Ça rigole comme ça au cheval. Ah, C'est grave. bien le Mais cheval là, qui rigole. Hein. là c'était un cheval UP. Hein. Et, C'est un cheval belge. Ouais. C'est un cheval, Non, non, c'est un c'était- cheval belge. Hein. non, je vous assure, c'était un poulain qui était né au niveau du sud de Narbonne. C'est- C'est un cheval de Namur. C'est un cheval de Namur. Il a un peu Mais, abusé sur la bière quand même. Hein. On n'a pas de cheval Un en cheval, Namur, on n'a que compétition. des escargots. Putain. Et donc, le restaurateur, Ils l'année ont- d'après, Ils ont confondu. non, l'année d'après, le restaurateur. Attention. Oh, oui, Faudra leur dire d'arrêter de faire des courses d'escargots à Namur. Hein. Attends, il y a la Le petite. dimanche. À l'hippodrome. Ah, non, on n'a pas d'hippodrome, mais on a de Cézanne, mon ami dans la ville. Enchanté, moi je suis le premier. Non, c'est pas vrai. Ah, mais merci pour avoir remplacé le rire à ma place. Donc, le restaurateur qui a Vas-y. réussi à faire Attends, un coup le de cheval. pub, un coup de pub gigantesque, il remet l'année d'après encore un concours, mais cette fois-ci, il dit « J'offre le restaurant pendant 2 ans pour 8 personnes, 4 fois par semaine, gratuit. Si vous arrivez à faire pleurer mon cheval. Ah. » Et là, évidemment, tout le monde s'y essaye. Qui revient? Le gagnant de l'année d'avant. Mais là, il dit, excusez-moi, je dois prendre le cheval, faire 2 mètres avec et revenir. Ah, le bâtard. Et le cheval, quand il revient, Ah, le il bâtard, il pleure. Il pleure, le cheval, il n'en peut plus. Et là, le mec, il dit, je te donne ton prix, mais à une condition. Le restaurateur, il dit, je te donne le prix, mais à une condition. Tu me dis comment tu as fait. Il dit, ben, l'année dernière, Tu reviens pas. Ah, pour ouais. qu'il rigole, je lui ai dit que j'en avais une plus grosse que lui. Il a rigolé. Cette année, je lui ai montré. Ah, ça, je sais pas faire le cheval qui pleure. Déconnez pas, les gars, déconnez pas. Enfin, quoi qu'il y ait un cheval qui pleure, on a envie de faire le même bruit qu'une Peugeot 106 quand elle démarre pas, quoi. On dirait un peu Ouais. Ah là là, c'est chaud quand tu connais en plus la fin là. Tu peux pas Ah. t'en plus, t'es obligé. Mais je crois que je l'avais déjà dit en fait. Si j'ai une petite devinette simple, on commence par une simple et puis on commence par une et on termine par une que j'ai inventée. Vas-y. Monsieur et Madame. Oh non, il faut en faire une simple. Hein. Monsieur et Madame Pot en poche. Pourquoi on est con? Pourquoi on est con? Non, j'ai envie d'aller vite à la mienne en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas Ah, beaucoup de d'accord. temps. Je vous l'ai pas dit. C'est vrai que je vous ai pas dit bonsoir. Non, t'as vu. Bonsoir New York, bonsoir Paris, bonsoir Deep Set. Allô, bonsoir ici Namur. Bonsoir, mon best. Bon, on se concentre. Elle est plus centrée que con, hein. Vas-y. Attends, vas-y. Merci. Monsieur, moi je vais faire la mienne direct, c'est plus simple. C'est la plus belle des blagues de monsieur et madame de l'humanité. Monsieur et madame, petit nid d'oiseau, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Gérard. Ben quoi, c'est leur fils, ils l'appellent comme ils veulent, hein? Ok, je cherchais le jeu de mots. J'étais à fond dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme bonne petite blague? Donnez-moi un sujet. Bess, tu sais, là, tu connais la différence entre une hermine et un ramoneur? Ah non, pas du tout. Bah, une hermine, c'est tout blanc avec le petit bout de la queue noire. Puis le ramoneur, c'est tout noir avec une échelle sur le dos. Ouais. Mignon, mignon. Mignon, mielleux, elle était mielleuse. Elle était mielleuse. Bon, je vous Ouais, avoue t'es que mignonne. je suis pas à 100% de mes moyens. J'en avais une, mais je me souviens plus de la chute comme il faut. T'as pris un coup de soleil ou quoi, Bess? Non, pas du tout. J'ai pris un coup de chaud, GFF.
Vous savez pourquoi Milosevic, Ah. le président de la Serbie pendant la guerre d'ex-Yougoslavie, vous savez pourquoi il n'a jamais eu peur des menaces américaines? Il parlait pas anglais. Ah. Non, mais il y a des traducteurs. Ah, c'est rien dire, ça. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Merde, Terry le renard. Ouais, mais il avait pas Google Traduction. Il a pas avec ça. C'est quoi son délire? Il a eu ça. Il n'y avait pas un Nickel, cadeau, blague. Belgique, demande à Siri ou à Google, là, c'est qui le président des États-Unis, s'il te plaît? En Belgique, savoir ce qu'ils disent. Bah écoutez, en Belgique, c'est une catastrophe pour le président des... Oh, j'ai une blague sur le président des États-Unis. C'est le président des États-Unis qui fait un appel d'offres mondial pour repeindre la Maison-Blanche. Et à ça répondent plusieurs pays, et puis il y a des offres assez bizarres. En l'occurrence, l'offre française, l'offre chinoise et l'offre albanaise. L'offre Dis Cyril, française... quel est le prochain président de la République des États-Unis? Et vous m'entendez? Ouais, vas-y, Bess. Quel est le prochain président des États-Unis? Non, c'est quel est le président des États-Unis? Le prochain, il me dit voilà ce que j'ai trouvé, quoi. Il faut que je fasse une recherche, quoi. Enfoiré, hein. Vas-y, Bess. Il veut pas lâcher le nom encore. Bah écoute, 3 mégabytes, t'es en 3 mégabytes, frérot, il faut que t'attendes que ça passe, quoi, tu vois. Alors je te conseille d'écouter ma blague jusqu'à la fin, et on gère ça tout de suite, d'accord? Tu me la gardes au chaud, frérot. Merci. Donc c'est d'un pays qui fait la taille d'une ferme en Australie, merde, quoi. Frérot, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le tien fait 200 fois plus Comment sa on taille, fait, et on quoi, est aussi connus putain. tous les deux. Mais dites donc, c'est une assiste ou c'est vraiment un compagnon? Allez, finis ton histoire. Et donc, il voit 3 Les devis. Belges ont toujours été dans le futur. Ouais, s'il te plaît, Dipchet, tu peux laisser finir ton histoire, s'il te plaît. Nous, on a des Fremout qui est allé dans l'espace. Donc, le président des États-Unis est surpris par 3 devis. Un à 1 million d'euros, le deuxième à 2 millions d'euros et le troisième à 3 millions d'euros. Le premier, évidemment, c'est les Chinois qui ont répondu 1 million d'euros. Ensuite, il y a effectivement les Français qui répondent 2 millions d'euros. Et là, le président se permet quand même d'appeler l'entreprise et de poser la question pourquoi? Bah, écoutez, qualité française, précision française, vraiment peinture française, huile française, main française. Brigitte présente les produits. Ok, pas de souci. Il appelle le troisième, l'Albanais, qui a remis un devis de 3 millions d'euros. Et il lui dit, mais excusez-moi, monsieur, dites-moi un petit peu pourquoi est-ce que vous avez fait un devis à 3 millions d'euros? Je ne comprends pas. Et là, l'Albanais lui répond, monsieur le président, c'est logique, 1 million pour toi, 1 million pour les Chinois et 1 million pour moi. Ah, je suis fier de celle-là. Ah, j'en suis très fier. Ah, je vais la lâcher sur mon TikTok samedi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'appel d'offres. Si je peux citer une blague de Boudère qu'il a lâchée il y a quelques jours, qui est magnifique parce que j'ai pu la faire en albanais, elle cartonne. C'est l'histoire d'un type qui arrive là à Paris et qui se dit il faut que je fasse un business, et il dit je vais ouvrir un cabinet médical où si je n'arrive pas à vous soigner, je vous donne 100 euros. Mais la consultation est à 50. Et donc là, il y a un gars, il dit moi, celui-là, je vais me le faire. 100 balles, attends, je vais le niquer. Un Belge à Paris, évidemment. Il rentre chez ce docteur, il fait alors, docteur, voilà, j'ai vraiment un problème, j'ai plus aucun goût, je ne sens plus rien. Le docteur, pas de souci, monsieur. Gisèle, amenez-moi le flacon numéro 38, s'il vous plaît. On lui ramène le flacon numéro 38, il lui met 3 gouttes sur la bouche. C'est bien un ça en français. Hein. Oh putain, mais c'est de l'essence. Et là, le docteur, ben voilà, on a trouvé solution à votre maladie, ça vous fera 50 euros, s'il vous plaît. Je remets une pièce, le mec vénère, il revient 2 semaines après, il dit je vais le ratard, je vais lui prendre 100 balles à celui-là. On va revenir les comptes à zéro, au pire si je perds. Il rentre. Encore nickel belge. Bonjour docteur, écoutez, j'ai vraiment un gros problème, je n'entends pas très bien docteur, je n'entends pas très bien, tu vois. Et là le docteur
pas de souci, monsieur. Gisèle, le flacon numéro 38, s'il vous plaît. La gars fait, ah non, pas le 38, c'est de l'essence. Ah, vous avez retrouvé Louis. Ça fera 50 €, s'il vous plaît. Le mec, il paye, il se casse, il fait une dépression. Il revient 3 semaines après, il dit, je vais le niquer, ah ouais, je vais le soulever. Je comprends pas, je vais le soulever. Et là, il rentre, il fait, docteur, écoutez, j'ai vraiment un très gros problème, c'est que je vois plus, je vois rien. Et là, le docteur, il fait, ah, bah écoutez, là, je peux pas vous soigner, mais voilà, je vais vous donner 100 €. Et le mec, le docteur, il sort un billet de 50 €. Le gars, il fait, hey, c'est 50, c'est pas 100, ça. Ah, vous avez retrouvé la bille, ça fera 50 €, s'il vous plaît. Je la connaissais, ouais. C'est Boudère qui l'a lâché, elle est passée sur tous les réseaux sociaux. Elle est bonne. Mais elle était vraiment, vraiment bonne. Ouais, celle-là. J'avais hésité à la faire, mais voilà. Sinon, bah, écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la tribu libre, c'était la tribu rigolée ce soir. J'espère que vous passerez une bonne soirée à toutes et à tous. Je ne peux pas rester, je suis vraiment en avril. En fait, j'en ai pas pour longtemps, je vais revenir, mais je ne sais pas si je vais revenir avec des blagues. Oh, désolé. Non, bébé, Tu pars, non. c'est parce que tu pars. Ouais, je dois vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Logiquement, je vais pouvoir revenir d'ici une demi-heure, mais c'est pas sûr, donc voilà. Ouais, mais disais- même, c'est pas sûr qu'on soit encore là dans une demi-heure. On fait une Dodo, heure. on peut vous confondre, hein, toi et Terry et le bébé. Hein. Hein? Dodo, on peut vous confondre. Il y a moyen quand même les deux. Ah, devant les platines, ça va, il gère encore le papa. Ouais. Bien sûr qu'on peut nous confondre. Je suis content, même. Mais alors, on dit qu'il ressemble à sa mère. Dodo, bah, c'est juste un peu la taille de la tête, c'est tout. Hein, mais après, C'est la même calvitie. Hein. Fais dodo. J'adore le tailler Oscar, tout le mon temps petit sur ses frère, fais dodo. Tu ressembles à Lolo. Je vous elle était embrasse bien. toutes et Le truc de tous. Bouddha, elle était bien. Merci. Je vous embrasse toutes et tous. Une très bonne soirée. DJ Posca, un bisou à la petite. Bah, elle est fâchée. Je reviens à ma grande. Pareil, Inch'Allah. best bis. Laurent, une très bonne soirée. DJ Deepset. C'est ça, hein, frérot? Toi, c'est DJ Deepset, c'est ça? Ouais, Hein? c'est Rémi, t'inquiète. Ah, je sais plus. Excuse-moi, j'ai mélangé. DJ, non, juste Deepset, c'était. Après, j'ai Deepset. changé, mais Rémi, il n'y a pas de problème. Enchanté, Rémi. Enchanté. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Vive la tribu Ouais, libre. ouais. N'oubliez pas les vagues. L'union fait la force. Chacun La force, c'est amène. Voilà. Et puis, l'autre fois, les autres, tout le monde a cité les slogans de la tribu libre. Ils me reviennent pas là maintenant, mais je suis un peu. J'ai pas toutes les frites dans le sachet en fait ce soir. À vous en Belgique. Voilà. Et donc, je vous embrasse. Une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci de l'accueil. À faire, Merci, à Ben. suivre. Absolument. Ciao. Ciao. Et pour ceux, Je vous fais des allez bisous voir aussi. Sawa, Allez manger. allez voir Sawa, vu que Sam l'avait vu sur Netflix suisse. Allez voir Sawa, il est disponible sur YouTube. Vous tapez Sawa, S-A-W-A-H. C'est le film Bess, enfin, c'est le film avec Bess, pardon. Allez le voir, allez lui donner un peu de force. Vous allez le voir. S-A-W-A-H. Sawa, disponible sur YouTube et sur Google Play, je crois. Donc, voilà, Yes. une petite annonce. On regardera. Tapez dans Merci Google, à de vous. toute façon. Merci à toi, Rems. Et madame a pas appel pour aller manger, sinon je vais me faire taper. Et un bisou à la petite. Bis Laurent, bis Terry. Salut. Et Yes. force à vous, bon courage. Bisous à tout Merci le monde. Yes. Et toi aussi. Je suis une vague. Vas-y, bis. Vas-y, ciao. Yes. Pour tous ceux qui veulent passer sur le live, nous raconter une petite blague, c'est maintenant. Le lien va apparaître dans quelques secondes dans les commentaires. Je vois qu'il y a Blockchain qui est là, Omar. Salut Omar. Yes, Omar. BE qui vient d'arriver. Salut BE. Rakim qui est toujours là. Allez les gars. Allez. La BeTV. Ah, il y a eu- Oui. Prends ton temps. J'en suis sûr que- Allez, on s'amuse, on va demander à Google. On demande à Google une petite.
Une petite devinette. Raconte-moi une blague, dis-lui. Ok, Google. Raconte-moi une blague. Monsieur et Madame Sticker ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Sophie, car sophistiquée. T'as entendu? Elle s'est pas fait prier, hein. Direct, elle a enchaîné la gueule-là, hein. C'était 12 filles. Ah, il y a BE qui veut rentrer, je crois. Tu vas voir. Alors, ça va apparaître dans les commentaires, le lien. Tu pourras venir. Si tu es sur ton ordinateur, tu as juste à cliquer dessus. Ça t'ouvre une page et tu acceptes, tu autorises la caméra et tu pourras venir avec nous. Si tu es sur ton portable, il faudra que tu télécharges l'application BeLive, BeLive, sur Android ou sur, je ne sais plus c'est quoi, Apple, sur Apple, voilà. Et après que tu cliques, tu reviennes cliquer sur le lien et comme ça t'ouvre automatiquement l'application et tu seras en live avec nous. Mais, Rob, je vais essayer. Il y en a une que je ne retrouve plus qui était marrante. Je vais essayer de la retrouver. Alors. Donc, on ne lit pas les blagues dans les commentaires. Venez nous raconter vos blagues. Venez nous raconter vos blagues. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Alors, je vais essayer de la retrouver. Je ne la retrouve plus, celle-là. Je crois je vais essayer je crois que c'est, il y a le pape, Trump et Macron dans un avion. Non, un petit garçon et un monsieur dans un avion. L'avion est en train de s'écraser. Il y a que 2 parachutes, non 3 parachutes, je crois, dans l'avion. Je suis désolé, hein. Je reconstruis la blague. Donc, il y a 3 parachutes dans l'avion est en train de s'écraser. Donc, ils sont à 4 en train de se dire, lequel prend, et hop, le pape, il arrive, il prend le sac, il prend un sac, et il dit, le monde a besoin de moi, donc je suis indispensable, je pars. Donc, il saute, sauvé. Trump, pareil, il en prend un, et dit, moi, je suis le roi du monde, je suis le président du monde, donc les gens ont besoin de moi. Tac, il prend son sac, il saute. Après, tu as Macron qui dit, moi, je suis le président de la France a besoin de moi, il prend un sac, il saute. Après, il y a le mec qui est avec le petit qui dit, désolé, petit, on va mourir et tout. Il fait, non, parce que le dernier, il a pris mon sac à dos. Bon, j'y vais. Là, je la connaissais, mais avec Trump. Ou pas. Essaye ton PC du coup, BE. Si t'as plus de place pour télécharger. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà, on a dépassé l'heure là. Allez, on pousse jusqu'à. Allez, on pousse un petit peu plus. S'il y en a qui viennent en live raconter des blagues, on pousse un petit peu plus. Allez. Alors. Dites-nous qui vient, qui est chaud. Qui est chaud? Alors, parce que moi j'en ai pas mal là, mais c'est pas génial. C'est pas génial. Alors. C'est Toto, il a du mal à comprendre l'arithmétique. Alors, la maîtresse, elle essaie de lui faire comprendre grâce à des exemples concrets. Genre, Toto, si tu plonges la main dans ta poche de droite et que tu trouves une pièce de 1 euro, puis, si tu plonges ta main gauche dans ta poche de gauche et que tu trouves un autre euro, qu'est-ce que tu auras?
Bah, le pantalon de quelqu'un d'autre, madame. Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle est mignonne, on raconte des mignonnes pour patienter. Alors, Et, on m'en envoie en off. Il y a quelqu'un qui triche. Alors, comment ça a pris de place? il était une fois un homme qui bégayait. Cet homme dit à son ami, bonjour. Son ami lui dit, tu bégayes encore toi? Et il lui dit, pardon, bon, on va faire quelque chose. Si vendredi tu vas au bureau de tabac et que tu arrives, à dire, bonjour madame, je voudrais un paquet de gitanes, s'il vous plaît, je te donne ma paye. Alors le monsieur qui bégait commence à s'entraîner sérieusement jour et nuit pour gagner son pari. Vient le fameux vendredi, il rentre dans le bureau de tabac et il demande avec beaucoup d'application et de concentration, bonjour madame, je voudrais un paquet de gitanes, s'il vous plaît. La dame lui répond, alors, filtre ou sans filtre? L'homme lui répond, salope. Voilà. Voilà. Donc la personne qui m'envoie ça en off serait priée de venir nous raconter, d'assumer ses blagues. Alors, on est là pour le gaulerie, les gars, venez. La blague de l'ours bleu, c'est un qui l'a bien raconté, c'est comment il s'appelle? C'est lui. C'est un gars qui est champion de chasse, quoi, qui a vraiment le cadre. Lui, c'est un champion. Tu la connais? Non. Bon. On va inventer un petit peu cette histoire. C'est la 3e année consécutive que ce mec gagne le championnat du monde de chasse. Donc il a tous les trophées de la Terre, un type vient le voir. Pour $50 000, vous allez me chasser l'ours bleu. Ah voilà, alors attendez, je vais vous la mettre parce que c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. Ça, l'ours bleu, les gars, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est incroyable. Alors. Je sais pas comment tu fais, moi, mais j'arrive pas à m'en rappeler. Est-ce que vous connaissez celle de l'ours bleu? Non, elle est excellente. Alors, c'est un gars qui est champion de chasse, quoi, qui a vraiment le cadre. C'est un champion. Tu la connais? Non. Donc il a tout gagné. Et là, il a gagné le championnat mondial de la chasse, enfin de tout, le gros gibier, les trucs. Bon, il faut la inventer un petit peu cette histoire. C'est la 3e année consécutive que ce mec gagne le championnat du monde de chasse. Donc il a tous les trophées de la Terre, un type vient le voir. Pour $50 000, vous allez me chasser l'ours bleu. Je vous conseille, vous partez avec une expédition, une petite part avec les Sherpas, il part au Bas-Canada, il arrive un matin à 4h30 du matin, et là, il arrive en haut du glacier, et là, il voit un tout petit lac super mignon avec un petit rocher, et derrière, ils sont l'ombre comme ça, il dit, et là, il voit un bleu, ce bleu, c'est... L'ours se baisse, il descend sur la à boire. Le mec il vise, et il tire une putain de bastos qui fend l'air. Avant qu'elle arrive dans la tronche de l'ours, t'as l'ours qui... Il essaie de se il me chope par un café, je le jette à terre, je le dire, il est folle, c'est folle, il est il l'encule, il fait attends là, il lâche comme une merde, dans la rue, l'ours blanc, il reste dans la même. On commence à le recoudre, pendant qu'il bouge pas, et puis un bon matin, Omar, chaque après l'histoire des Omar. Déposerait avec la caisse vers 4h30.
Il est sur un siège, il est comme ça. À côté, il a un putain de LRAC de ses électrons. Il m'a fait un de lance-roquette. Il l'a épaulé, il a le truc sur un papier, il a sorti ça. Et j'ai dit, vas-y, il ouvre sa gueule. À peine il a chanté déjà que je trouve sa putain de con. Et puis voilà, on se balade. Il va pour voir, juste à ce moment, il tire une putain de baston en l'air. L'ours, il arrive. Sa chaise, On le chope quelques heures plus tard par laquelle on ramène au plat. Le mec passe 3 semaines éclaté à la morphine et tout. Et là, il a fait le charpin, il fait demain matin. Tu vas sur une petite luge. Il y a un écho de ouf. En haut de la pente, il arrive à cette merde de lac. Avec des explosifs et un détonateur. Et puis vous pouvez partir. On le ramène 4h30 du mat, il est là. Assis. Prêt à lâcher du bord. Attends, sors ta gueule, va. Et là, il y a l'ours. Vas-y, viens. Tu vas voir. Il se rapproche de lui, le mec. Dis donc, toi. T'es sûr que t'es venu cette prochaine fois? Il y a que moi que ça fait rigoler ou quoi? Ah, attendez, je vous ai muté. Ah ouais, mais c'était toi qu'il fallait muter en fait. On avait un écho de ouf. Ah ouais? Ouais, ça faisait une reprise et tout. Salut Omar. Mais en tout cas, ouais, je me suis bien marré. Je crois que c'était DJ, je sais plus c'était qui là tout à l'heure. Il a fait une chute là, vous m'avez tué. J'étais mort. Il n'y avait pas de chute, vous l'avez dit, vous n'avez même pas été gentil. C'était ça. On t'entend pas. Ah là, c'est bon. Vous voyez? Là, Vous voyez, t'inquiète. Vas-y, salut Laurent, salut Thierry, salut tout le monde. Salut à toute la team de Tribu Libre. Comment allez-vous? Ça va et toi-même? Super, bien. Mais je voulais juste monter pour mettre une petite blague ou deux là, en vitesse gratuite. Là. Tu vois Vas-y. Ok. Allez. C'est Matt Bouter, toujours. Vous m'entendez bien? Super bien? Ça accélère? Ouais, nickel. Super. On va commencer par celle-ci. C'est un jour, le fils et un père qui sont là, ils sont en train de parler ensemble. Et le fils, il dit à son père, dit, papa, pourquoi, c'est quoi ça? C'est quoi la grande robe que j'ai ici? C'est quoi ici en fait? Il dit, ça, c'est une djellaba, mon fils. Ça, c'est une djellaba. C'est pour le sable, quand on est dans le désert, quand il fait chaud. Et c'est très bien, c'est très agréable. Ça ventile. C'est super confortable. Ah ouais. Et les chaussures, là, les chaussures pointues, là, c'est quoi ça? Ça, c'est des babouches. C'est des babouches. Tu peux faire des kilomètres dans le sable. Et ça prend la chaleur, etc. Totalement. C'est super. C'est génial. OK. Et ça, c'est quoi ça, papa, le truc là? Ça, c'est un chador. C'est bien. Ça protège la chaleur. C'est super. Dis, papa, puisqu'on est si bien équipé pour aller dans le désert, qu'est-ce qu'on fait à Paris? Qu'est-ce qu'on fait à Paris, putain? C'est mignon. Elle est mignonne aussi. Elle est bonne. J'enchaîne avec une autre en vitesse. C'est un kangourou qui rentre dans un pulp anglais, tu vois, un bar anglais. Et le bar anglais, super classe. Mais super classe. Il n'y a personne ce jour-là, cet après-midi-là, sauf le kangourou, il rentre. Hop, il rentre. Le barman, il est flashé. Il est
stupéfait, il tremble. C'est la première fois qu'il voit un kangourou qui rentre dans son bar. Le kangourou, au calme, il s'approche du bar et il lui demande un whisky, s'il vous plaît. Waouh, le barman l'a choqué, il tremble, il sue. Il tremble des mains, tu vois. Il prend quand même le whisky, hein, et il lui sert le whisky, il tremble, il dit « Excusez-moi, monsieur, parce que là, c'est la toute première fois. Voici le whisky, $25, s'il vous plaît. Voici, mais désolé de mon stress. C'est la toute première fois que je vois un kangourou rentrer, et en plus, un kangourou parler. Ça, je suis paniqué, là. À $25 le whisky, c'est la dernière fois que tu en verras un. C'est la dernière fois que tu en verras un. Ça dénonce les ouais. Pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup, Omar. Merci, Omar. Vas-y. C'est à mon tour. Allez, ouais, c'est à ton tour, gros. Putain, je suis dégoûté, je voulais rentrer tout à l'heure avec les blagues d'épée, là. T'as vu? Ouais, je suis dans cet humour. Mais alors, ça va, on peut passer de l'un à l'autre, hein, comme on fait dans la tribu. Les blagues, c'est pareil. Bah oui. Alors, donc c'est une vieille dame et tout, elle va chez le médecin. Et elle arrive chez le médecin, elle dit au médecin, ouais, bonjour monsieur et tout, j'ai un petit problème. En fait, il se trouve que quand je monte des escaliers, à chaque fois que je monte un escalier, je fais un prout. Mais ça pue pas, hein, mais à chaque fois, je monte une marche et tout. Le médecin il dit, ah ouais, et tout, c'est chelou et tout. Bah écoutez, madame, on va vous ausculter. Il sort un petit tabouret, 3 marches et tout. Et il lui dit, montez, madame. La dame monte et tout, et genre, elle regarde le médecin et tout. Vous voyez, monsieur, et tout. Le médecin, il dit, ah ouais, je suis ennuyé, hein. Il va falloir vous opérer du nez. Ouais, celle-là, fallait la suivre. Ah, mais je voulais trop faire une chute comme l'autre, là. Ah, bref, voilà. Quoi. Pourquoi on doit mettre le masque ici, comme ça, là? On doit pas mettre... Là, c'est Laurent. Laurent, il la connaît, celle-là, il l'a sortie. C'est pour pas avoir le Covid. Elle est bonne. Elle est pas mal, elle est subtile. C'est mini qu'on entend là. Ouais, là, il en peut plus. Là, je crois que je vais devoir y aller aider madame parce que je crois qu'il est en crise. Vas-y, Laurent, t'as une dernière pour la route? Ouais, j'ai mon pote. Bon, c'est une histoire inventée, mais je vais dire que c'est mon pote. Mon pote, son père, il a acheté un magnétoscope. Dernier cri. Il lui dit, écoute, Hamdi, tu vois, je l'ai acheté, il est tout neuf. Surtout, t'attends que j'arrive pour l'utiliser. T'attends que j'arrive, tu l'utilises. OK? Donc, son père, il part. Hamdi, mon pote, il aime bien toucher à tout, donc il arrive, il commence à toucher, tac, 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 et il le casse. Il se dit, putain, mais comment je vais faire? Et son père arrive, un peu plus tard et tout, son père arrive, et Hamdi, il dit, bon, vas-y, je vais lui avouer. Il dit, papa, je suis désolé, mais voilà, je l'ai cassé. Et dit, Hamdi, je t'ai dit, en plus, c'est écrit dessus, il y a écrit Toshiba. Elle est bonne, enfoiré. Faut qu'on s'en fasse plus souvent. C'est grave. C'est un training, C'est une blague, ça c'est une blague, mais c'est une histoire vraie. C'est du vécu. C'est un Marocain, un vieux Marocain, un âgé de 65 ans. En plein mois de Ramadan, il monte avec sa chèvre dans le bus. Tu vois, il monte tranquille, mais au calme le type. Hein, il était. Hop, il monte. Et le chauffeur dit, oh, tu vas où? On peut pas. Tu peux pas monter avec une chèvre. Mais t'es où? Tu crois où, quoi, toi? Le Hajj, le vieux Marocain, il le regarde, il dit, oh, il regarde un Belge avec son petit chien. Il dit, how, halal? Eh ben, haram. Waouh, halal?
Dégage. Ça, c'est une vraie blague. Elle est bonne, elle est bonne. Ouais, Bon, les gars, moi, faut que je fuis parce qu'il faut que j'aille aider madame et tout, et puis il faut que j'arrête le bruit, là. Ça y est, je suis puni. Prends soin de la famille. La tribu. Allez, À bientôt, les amis. Bisous à la famille. Yes, merci. Voilà, je voulais monter pour lancer deux petites blagues comme ça en vitesse. Il y en a plein sur les Belges. Il y en a plein sur les Belges. Par exemple, allez en vitesse. Qu'est-ce que c'est un homme immobile sur un escalier? Il est immobile, il bouge pas. C'est quoi? Sur un escalier. Ouais. C'est un Belge qui est en panne dans un escalator. Il est en panne dans un escalator. Stop. Il chipote pas. C'est quoi un squelette dans un placard? Ça signifie quoi un squelette dans un placard? C'est un Belge qui cherchait la lumière. Un squelette dans un placard, c'est quoi? C'est un Belge qui cherchait la lumière, non? Non, c'est un Belge qui a gagné à cache-cache. Il a gagné, il a vraiment gagné. Pas mal. Il y en a trop sur les Belges. Sur les Italiens, il faut commencer gentil, par exemple. Sur les Italiens, avec respect à toutes les communautés, bien sûr. Oui, mais normal. Pour le gaulerie. Oui, bien sûr. C'est quoi des Italiens dans un terrain de foot? C'est des spaghettis au fines herbes. C'est des spaghettis aux fines herbes. C'est joli, c'est beau. Mais il faut commencer toujours par joli, beau. Toi, poétique, là. Après, t'attaques. Après, t'attaques les plus fortes, tu vois. Puis tu vas sur la tour de Pise. Pourquoi les pencher? Pourquoi les pencher? Tu sais pas. Il y a le bureau de chômage au-dessus. Il y a le bureau de mutuelle de chômage au-dessus. Il y a de la marche. C'est pas mal. J'avoue, c'est bon. C'est excellent. Mais ça, il y en a surtout. Il y en a surtout Pourquoi les Belges ils rentrent avec des boucliers à l'église? C'est leur attitude. Quand ils rentrent à l'église, ils rentrent avec des boucliers. Parce que Jésus-Christ. Elle est pas mal celle-là. Toi, tu vas nous avoir à petit feu, toi. C'est pour ça que j'ai insisté pour monter. Ça me fait plaisir. Ah, mais t'as bien fait. Grave. Il y en a plein. Mais on va s'en faire. Hein. Je pense que tous les. Voilà, si on fait une fois par semaine, on se fait ça. On se fait une soirée spéciale blague. À force, on va bien en trouver. On va préparer. Ça va être un concours. Celui qui va ramener celle où tout le monde va exploser de rire, ça va être la gagnante. Il faut même qu'on fasse un top 5 des meilleures blagues de la semaine d'avant, tu vois. Ouais, et on va rigoler. Ça peut être marrant, ça. La classe, ça fait plaisir. Dans la communauté, dans la tribu, il y en a beaucoup qui ont des blagues qui n'osent pas. Zara, je la vois rigoler depuis tout à l'heure. Zara, t'as pas de blagues? Ah, j'en suis sûr que Zara a des blagues. Ouais, on en a tous. Mais ce qu'il faut surtout, hein, moi j'adore, c'est ça. Je me souviens par exemple sur les chantiers, il y avait tout le temps un des gars qui avait toujours, c'était celui qui sortait toutes les blagues. Le midi, tu vois, pendant les pauses et tout ça. T'en avais tout le temps un qui sortait des blagues. Mais il y en avait tellement, putain, à l'époque en vérité. Ça, c'est un truc, quand tu as des gens qui racontent des blagues, il faudrait les enregistrer. Parce qu'il y en a, ils ont aussi la manière, tu vois. C'est pour ça que je l'ai mis l'ours bleu de l'autre, là, parce que je l'ai mis lui quand il la raconte, parce que c'est pas pareil après quand... c'est clair. Mais il y en a, c'est charmé. Ouais, c'est exceptionnel. Moi, je suis fan, je suis vraiment, je mange tout ce qui est humour, tout ce qui est blague. Les humoristes, je les connais tous. C'est simple, je les connais tous. Je cherche des humoristes. Ils sont excellents, tous, ils sont vraiment talentueux. Après, il y a les humoristes, c'est encore autre chose, tu vois. Tu as des mecs qui font du stand-up et tout ça, et puis les autres, les humoristes en général, mais c'est différent encore. C'est encore autre chose. C'est beaucoup, il y en a,
on en connaît tous des mecs en vérité qui font du stand-up, mais sans en vivre. Un mec dans un quartier, même si c'est dans un village ou peu importe, toujours le mec, dès qu'il te raconte une histoire, la manière dont il te raconte le truc, bah, ça va être marrant. Même si t'es pas marrant à la base, la manière dont lui il va te le raconter, ça va être marrant. C'est théâtral, c'est un don. Moi aussi, Ouais, j'avais des ouais, potes ouais. comme ça, c'est quoi? On restait toute la soirée avec, c'était. Mais vraiment, il l'enchaînait, plié en 4. La façon, c'est voilà, c'est le Ah, c'est un top. plaisir. Un mec qui a vécu, des petits vieux là, qui ont bien vécu et qui ont fait là les trucs quand ils te racontent leurs anecdotes là, c'est charmé ça. J'aimerais trop. Top, frérot. Donc, on fait que tous les mercredis, c'est Histoire drôle pour vous, tribu de livres, si je comprends bien. Bah, je pense, on va voir. Après, avec le jour, si on garde le mercredi, là, on l'a fait, on voulait le faire hier, mais c'était l'anniversaire de ton fils hier, Laurent. Ouais. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, happy birthday. Yeah. Ça lui fait quel âge? Ça lui fait quel âge? 42 ans? Vas-y, roule. Machallah. Machallah. Ouais, Laurent, il n'a pas comme ça, mais il a 60 balais, hein, il a gros. 5 ans et il a fait aussi, tu vois, le geste 5, là. Give me 5, anti-œil. Tu connais le geste là? Chez nous, les Marocains, on fait ça pour s'épargner de le mauvais œil. Comme ça, on dit 5 sur l'œil. Ouais. Éloigner le mauvais œil. Et alors, il y a une subtilité comme ça chez deux femmes marocaines, tu vois. Il y a une subtilité pour se protéger de l'anti-haine, l'anti-œil. Alors qu'il y a une femme qui félicite une autre femme en lui disant « Waouh, mais que t'es belle, mais que t'es jeune, mais que tu fais pas ton âge, mais comment tu fais ?» Tu vois, parce que j'ai 5 enfants. C'est ça. Qui a fait J'ai changé ta baraque, ouais, parce que j'en ai 5. Ouais. Je me réveille tous les jours à 5 heures du matin. Et tu vois ce que je veux dire? Hop, tu laisses passer. Génial. 5 heures du matin. Génial. Subtilité. Et ça fait pas, ça renvoie pas le truc, tu sais. 5 heures du mat. Ah, 5 heures, imagine. Ouais, imagine, tu tombes, c'est trop marrant ça. T'en as une autre en face et elle fait la même chose. C'est que des renvois. Après, des effets spéciaux. Ouais, c'est du karma, là, c'est là, c'est du pouvoir, l'énergie. Ouais. C'est ce qui a inspiré Dragon Ball Z, j'en suis sûr. C'est du Dragon Ball. Excellent. Mais j'y crois, j'y rigole, j'y crois il faut s'éloigner de tout ça. Ça fait rire, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, En fait, ça s'appelle le pouvoir de la pensée. Ça existe. Ouais, comment dire? En plus, des fois, c'est pas que la personne te veut. Le mentalisme, je pense que tu veux dire. Le mentalisme. Ouais, ça existe, c'est prouvé. La personne te veut du mal. C'est une personne qui t'envie. Et le fait d'envier, en fait, c'est ça on dit. C'est que le fait d'envier, en fait. Plus que ça, c'est le mentalisme en général. Après, c'est comme tout dépend comment tu t'en sers, si c'est en bien ou en mal. Après, au Maroc, il y a plein de choses, mais en gros, on pourrait traduire ça par les lois de l'univers et les lois de la nature. C'est ça. Que certains peuples ont appris à pas travailler, mais à utiliser. Et c'est pour ça qu'on parle de la magie blanche et de la magie noire très souvent. Il y en a une qui est faite pour le mal et il y en a une autre qui est faite plus pour le bien. Exactement. Le vaudouisme, c'est un peu les mêmes principes et tout ce qui s'ensuit, hein, tous les trucs un peu, tout ce qui est rituel. Quand on fouine un petit peu, on retrouve beaucoup c'est de la spiritualité et tout, mais c'est les lois de l'univers, les lois de la nature. Exactement. Et là, c'est prouvé. C'est vraiment ça. On peut l'utiliser en bien ou en mal. Comme il a dit Thierry, c'est vraiment ça. Il faut
Et si on le sait que ça existe, il faut bien l'utiliser, tu vois. Il faut qu'en penser le plus possible. Bon, Ouais, faut s'intéresser. Faut s'intéresser. C'est comme tout. Comme à chaque fois on dit, il faut s'intéresser, il faut aller voir. Il y a plusieurs, dans ces règles-là, il y a plusieurs principes. Chaque principe est utile, mais séparés, ils sont utiles, mais tous combinés, ils permettent de pouvoir atteindre certains objectifs qui paraissent impossibles. Mais c'est super intéressant. Moi, je suis à fond là-dedans. Mais... Ouais, c'est le secret de l'attraction. C'est génial. Il y a un documentaire qui est. C'est génial. La loi de l'attraction, c'est qu'une partie de ces principes-là. Si tu arrives à penser positif, oui, tu vas attirer que du positif, mais c'est ça fait partie que d'un des principes de tout ce qui nous entoure. Avec le rythme, avec la vibration, avec tout le reste. On est bien d'accord. Franchement, on est dans la même longueur d'onde. C'est exactement ça. Et quand tu sais que ça existe, quand tu sais, là, tu as un outil supplémentaire, que cet outil, il est quand même puissant. Il est quand même super puissant, parce que cet outil, c'est vraiment, ça démarre de la pensée. Et tellement que tu penses, la pensée se réalise, tout simplement. Et peu importe la pensée, que tu penses que tu vas tomber, tu vas tomber. Tu penses que tu vas aller à l'Himalaya, ah ben tu seras à l'Himalaya. Voilà, peu importe. Il y a un truc, un exercice super simple, un truc, bon, pas forcément à essayer parce que ça peut faire mal, mais quand tu es en vélo, tu vois, souvent tu es en vélo, par exemple, tu roules, tu veux éviter une plaque d'égout. Si tu fixes la plaque d'égout en cherchant à l'éviter, tu vas rouler sur la plaque d'égout. Si tu la regardes, tu vas rouler dessus. Mais par contre, si tu regardes entre le trottoir et la plaque d'égout, tu regardes le chemin où tu veux passer et tu fixes ce chemin-là, tu vas y passer. Et tu vas voir que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On croit que c'est magique, mais non. C'est comment on fonctionne. C'est comme ça. C'est notre corps, notre façon de penser. Ce que tu viens de dire, à la course de Phelps. Phelps, il a perdu, il a fait une course, il a perdu. Et du coup, il s'est rentraîné pour pouvoir gagner. Il s'est retrouvé face à celui qui l'avait battu. Et du coup, il l'a écrasé. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, celui qui l'avait battu auparavant au lieu d'être fixé sur son objectif, a été fixé sur ce que Phelps faisait. Donc à chaque fois, il le regardait. Il le regardait. Et finalement, en fait, Phelps, il raconte que moi, j'avais mon but, c'était de gagner, en fait. Et donc, je me suis fixé l'objectif de gagner, d'aller jusqu'à mon but. Et lui, par contre, n'arrêtait pas de me regarder, donc du coup, n'a pas fixé de but. En gros, c'est ça. Mais c'est exactement ce qui s'apprennent les rouleurs de course, de rallye, les pilotes de course. Les pilotes de course, c'est exactement ce que tu viens de dire, Laurent et Thierry. En fait, ils apprennent quand ils dérapent exprès. Ils dérapent dans un tournant. Généralement, quand on dérape dans un tournant, 95% des personnes, ils ont un seul poteau. Dans tout le tournant, ils se mangent le poteau. C'est grave. Tu vois les accidents. Tu as un grand tournant, tu as un seul poteau. Non, pas le poteau. Ils mangent le poteau. Voilà. Ils sont tellement focalisés sur ce qu'ils ne voulaient pas avoir. Si, Angela, on a dévié, mais les blagues vont revenir. Mais d'ailleurs, viens, Angela, viens nous raconter des blagues. Et pour terminer, ils s'entraînent à visualiser la trajectoire. Et quand ils visualisent la trajectoire, ils suivent la trajectoire et ils évitent le poteau. Enfin, ils arrivent à vraiment bien maîtriser le tournant en dérapage. Mais il faut qu'ils maîtrisent la trajectoire. Une petite énigme pour sauter sur une énigme après les blagues. Une énigme intéressante. Il y a deux papas et deux fistons qui rentrent dans un restaurant. Je la connais, je dirais pas. Tu la connais? Ouais, je dirais pas la réponse. Ok. Deux papas et deux fistons qui rentrent dans un restaurant. Le serveur vient et leur donne une table avec 3 chaises seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a un bébé. Non. Ils sont vraiment... Il y a deux papas et deux fistons. Ils rentrent dans un restaurant.
Et le garçon, il vient, il leur donne simplement une table de 3 chaises, avec 3 chaises. Et il part. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis quand Why? 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 Pourtant, c'est logique. Et Laurent, attends, de la manière comme je la raconte, elle est pas. Elle est Alors, pas. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vas-y, ceux qui sont là en live, pour vous, Ceux qui sont en live. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? on se fait. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes pour la réponse. 30 secondes, comme ça on perd pas trop de temps. Il y a 2 papas et 2 fistons. 2 papas et 2 fistons qui rentrent dans un restaurant. Et le restaurateur leur donne une table de 3 chaises. Pourquoi? C'est incroyable. Why? Why? Bon, Seulement 3 chaises. il n'y a aucune réponse. Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse dans les chats, parce que je ne vois pas le chat. On voit pas. Voilà. Je vais lancer la réponse. Elle est magnifique, la réponse. C'est tout simplement. Angela, elle a dit utilise la visualisation. C'est tout ça. Alors, la réponse, c'est tout simplement le grand père. Il y a Zara qui a dit il y a un siamois. Non, Zara, c'est pas un siamois. Non, il n'y a pas de siamois. Il n'y a pas de siamois. Mais c'est bien parce qu'ils ont cherché et ils ont émis des réponses, même si elles sont fausses. Bravo pour toutes les réponses. Voilà, Rakim, bien vu. C'est ça, Rakim, il a la réponse. Il y a le père et il y a le petit-fils. Donc, à ce moment-là où il y a le petit-fils, le papa et son grand-père, il y a 2 papas et 2 fistons qui rentrent dans un restaurant. Exactement. C'est parce que vous n'êtes pas bien écouté. C'est comme si je dis il y a un couple dans un hôtel, ok? Ils sont dans un lit, ok? Il y a une bougie. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Mais la bougie! La bougie! Moi, il faut. Moi, non, mais j'ai fait. Moi, tu sais quoi, les 2 papas et les 2 fils, j'ai vraiment capté directement ce que chaque mot. J'ai fait de la communication, de la déclamation, de l'addiction. Et moi, j'ai de l'affinité avec chaque mot, tu vois. J'aime bien. Alors, ce que tu m'as dit là, j'ai pas. Yeah. Okay. Mais bien vu. Bravo, 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 bravo. Alors, écoutez bien. C'est du français ce que je vais dire. Banane s'écrit avec un B, mais normalement, ça s'écrit avec un N. Ah ben oui, ben oui. Non, Omar, banane. Comment? Banane, ça s'écrit avec un B. Mais normalement, ça s'écrit avec un quoi, t'as dit? Mais normalement, ça s'écrit avec un N. C'est cool, Laurent, il a peur, il a dit Omar, chut, casse-toi. Casse-toi, vous te déconnectez. Tais-toi, laisse-les réfléchir. Ok. Mais elle est pas mal aussi, celle-là, elle est vraiment pas mal. Franchement, elle est pas mal. Alors, je répète. Banane s'écrit avec un B, mais normalement, ça s'écrit avec un N. Eh ouais. Bah c'est ouais. comme ça. Oh, regardez le câlin. Moi, j'arrive plus à réfléchir, moi. Allez, Omar, vas-y, dis pour voir si c'était ça. Banane, le mot banane s'écrit avec un B, effectivement, comme le dit Laurent. Et normalement, le mot normalement s'écrit avec un N, bien évidemment. Ah, le mot normalement, bah oui. Bravo. Ah ouais. C'est ça qu'il nous faut. C'est en fait, tu donnes la ponctuation pour qu'on trouve aussi. Exact. Mais normalement, tu écris avec un N et tu ne devrais pas. Toi, tu devrais C'est pour ça qu'après, je l'ai refait. Normalement, normalement, tu devrais avoir une intro. Mais normalement, ça s'écrit avec un N. Toi, tu devrais faire un coup de banane, ça s'écrit avec un B, mais normalement, ça s'écrit avec un N. Toi, tu devrais. Mais là, bien vu. Je l'ai fait après. I love. Bravo. Il faut que je retrouve. J'en ai pas mal de comme ça. J'en ai pas mal de comme ça. Je suis. Attends, c'est quoi encore? J'en ai pas mal de comme ça. Je vais trouver. En vitesse, comment tu mets un éléphant en 3 temps, dans un frigo? Comment on met un éléphant en 3 temps dans un frigo? Non, parce que je la connaissais celle-là. Je la connaissais. Je sais bien que c'est pas évident, mais en 3 temps,
comment on met un éléphant dans un frigo? Personne? Je la connais. Ça va revenir. Personne? Eh ben, tu le coupes. Non, je rigole. Tu le découpes? Non, tu ouvres la porte. Ah, je me rappelle plus. Tu ouvres la porte. Tout simplement, tu as à peu près bien commencé. Comment on met un éléphant dans un frigo en 3 temps? On ouvre la porte, on met l'éléphant et on ferme la porte. Voilà, ça c'est fait. C'est clair. Il faut aller pas les. Enfin, voilà. Il faut pas aller chercher un hélicoptère ou bien. Tu ouvres la porte, tu mets l'éléphant, tu fermes la porte. Tu l'as mis en 3 temps. Voilà. Un éléphant entier? C'est tout. Et comment tu mets une girafe en 4 temps dans un frigo? Ouais, c'est une couille, il y a une couille à la fin. Ah. Alors, tu ouvres la porte, je vais enchaîner. Tu plies le cou de la girafe, tu la mets dedans et tu fermes la porte. Non, mais non, elle meurt. Tu plies son cou, elle meurt. Là, tu mets une girafe morte. Je t'ai pas dit une girafe morte. Je t'ai pas dit comment mettre une girafe morte dans un frigo. Là où tu claques le truc et tu rentres. Non. Tu ouvres la porte, tu sors l'éléphant, tu mets la girafe et tu fermes la porte. Applaudissez. Bravo, Ah bah ouais. Ah ouais. C'est pourquoi la girafe? La girafe, ça n'existe pas. Vous savez ça? La girafe, ça n'existe pas. Ça a un coup monté. Ah putain. Là, on voit tout de suite que tu aimes le kayak aussi, toi. Tout de suite. À fond. Elle a une petite en vitesse que j'aime bien. Elle vient de venir là. C'est un petit lapin. Un petit lapin, il est en forme. Il a plein d'énergie et il court dans une plaine, magnifique plaine, totalement naturelle. Et il court, tu vois. Et de loin, il voit l'éléphant. L'éléphant qui est sorti du frigo. Tu vois, il le voit. L'éléphant, il le voit et il roule un joint. L'éléphant, tu vois, il fait un joint tranquille en mode Astafari. Tu vois, il est Awana Lava. Il est tranquille dans son coin. Il écoute du bop, il roule son joint. Le lapin, il voit ça de loin. Waouh, il avertit. C'est quoi? Il court vers l'éléphant. Éléphant. Jette ça. Lance la drogue. C'est pas bien. Viens courir avec moi. Ça fait du bien, tu verras. Viens. L'éléphant, tu sais, il regarde. Il n'a pas tort, en fait. Il jette le joint, il fait allez. Et il commence à courir avec ses grosses pattes, comme ça, avec le lapin, tu vois. Il dit putain, franchement, lapin, t'as pas tort. Et il court, tu vois. Les deux, ils courent dans la plaine. L'éléphant et le lapin. Et de loin, il voit la girafe, tu vois. Elle commence à se faire, tu vois, un rail sur une plaque comme ça, et plein de coke comme ça. Le bandana, tu vois, la Tony Montana, tu vois. Et hop, tu sais, en mode tox, vraiment, tu sais, une girafe très maigre, là. Et hop, elle est prête à faire son rail, tu vois. Et le lapin, il court vers la girafe en vitesse. Girafe, jette la coke, c'est pas bien la drogue. Jette, viens courir avec nous. Tu verras. Ça fait du bien, tu verras, viens. Et l'éléphant, tu sais quoi, il rassure la girafe, il dit, tu vois, viens, tu vois, style, c'est vrai ce qu'il dit. La girafe est persuadée de ses camarades il jette la coke et franchement, c'est quoi, il y va. Vous avez raison, les gars, toi. Je cours avec vous et t'as la girafe, l'éléphant et le lapin. Ils courent dans la plaine magnifiquement pour prendre. Waouh, toi, ils sont bien en forme. Le lapin, il est emballé. De loin, il voit quoi? Le lion. Le roi de la jungle. Il va nous faire toute la journée. C'est le dernier. Le lion, le roi de la jungle. Le roi de la jungle. Et il commence à se prendre un shoot. Il voulait se prendre vraiment une piqûre comme ça. Comme ça, là, tu vois. Et ça y est, il allait prendre sa piqûre, tu vois. Et tu sais quoi, le lapin, il voit ça de loin. Il dit, oh, il arrête la girafe et l'éléphant. Il dit, attendez 2 minutes. Il va vers le lion. Bam, bam, bam. Lion. Tu sais, il est tout près de lion. Lion. Jette la piqûre. Jette la drogue. Viens. Viens courir avec nous. Tu verras, viens. Tu verras, ça fait du bien. Tu vois.
Le lion, il regarde l'éléphant et la girafe. Et l'éléphant, tu sais, ils font un signe de la tête pour dire, ouais, viens. Tu sais, style, il a raison. Le lion, tu sais quoi? Il regarde avec un œil vraiment, tu sais, un regard malsain. Tu vois. Du coup, il prend sa patte et il écrase le lapin d'un coup. Bam! Il tue le lapin d'un coup. Mais sec, hein, une pêche. Bam! Tu vois. L'éléphant et le girafe disent, bah, lion, mais t'es grave, toi, quoi. Il nous voulait du bien. On courait, on était bien. Il voulait du. Eh, oh, wow, les gars. Lui, je le connais. Il prend ses punules, il prend ses extras toute la journée. Il casse les couilles à tout le monde. Elle est bonne, celle-là. Elle est terrible. Elle est magnifique. Bravo. Magnifique, celle-là. Ah putain, merci. Oh, putain, c'est bien. Je vais descendre, je vous regarde je vais aller sur le chat. Je vous regarde. On s'appelle. On va arrêter sur cette bonne, sur cette fabuleuse histoire. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat. Bonsoir Thierry, bonsoir. Bonsoir la princesse, bonsoir tout le monde. À bientôt. C'était humour drôle. Humour drôle. C'était humour drôle. Ah, il est bon, ils vont être bons les lives avec Omar. Il est bon. Merci à la Belgique. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Merci à Cindy qui est là, Zara qui est encore là, Angela qui est là. Angela, elle est venue raconter de blagues, Angela. Merci Beu, merci. Merci Omar. On prépare pour la semaine prochaine. On va voir quel jour on le fait la semaine prochaine. Et on se prépare et on s'en refait un. On se refait un live. C'était bien là. C'était cool. Ah, c'était bien, c'était cool. C'était cool. Vraiment cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Yes. Ça a pris un peu de temps à démarrer, mais bon, hein, on est bien. Moi, j'ai bien rigolé. Et ouais, non, ce serait bien qu'on se fasse meilleur humour, tu vois, meilleure blague. Il faut qu'on se fasse un top, genre un top 5 des blagues. Soit dans celles qu'on a été racontées ou alors quand on les trouve. Et on se fait un top entre nous. Et chaque semaine, après le top, suivant les histoires, ouais. Il y en a qui rentrent, il y en a qui restent. Ça va être chambé. Allez, ça marche. Bon, Laurent, merci. Merci à toi, Terry. On se retrouve tous vendredi à 20h pour le live Tribu Libre avec plein d'invités. Vous allez voir, ça va être bien. Et ouais, nous, demain, Terry, on se voit. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et comme on dit, hein, seul on va vite, ensemble on va plus loin.